Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin c'est l'héritier de l'Empire romain, mais il se situe plutôt en Méditerranée orientale. Tout commence quand en 313, Constantin fait l'édit de Milan qui fait que les chrétiens peuvent pratiquer leur culte. C'est le premier fondamental de Byzance, c'est que les chrétiens peuvent pratiquer leur culte. Le deuxième fondamental, c'est Constantinople, la capitale. Constantin l'a construite en 330 sur les ruines de l'ancienne Byzance. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Empire byzantin. Lors du partage de l'Empire en 395, l'Empire byzantin est sur les actuels territoires des Balkans, de la Turquie, la Syrie, du Liban, d'Israël, la Jordanie et l'Égypte. C'est une région. Ils ont des terrains très riches, en particulier l'Égypte qui est le territoire le plus riche de l'Empire, qui fournit le blé vers tout l'Empire romain. Et l'or de Turquie qui permet aux empereurs ou les basilus, ces empereurs byzantins, d'avoir une grosse fortune. Et l'Empire byzantin résiste aux invasions barbares en donnant de l'argent aux barbares pour qu'ils partent du territoire byzantin. Et donc, vers 500, quand Constantin prend le trône, il veut restaurer l'Empire romain, car il est d'Occident, car l'Empire romain d'Occident est tombé en 476 et les Hastides impériaux envahirent Constantinople. Donc les empereurs byzantins sont maintenant un peu les empereurs des deux Rome et Constantinople. Et donc Justin a conquis de nombreux territoires. Il a fait la guerre avec l'Empire perse, mais sans résultat. Après, il a fait la guerre. C'est le général Bécilaire qui est envoyé pour prendre le contrôle de l'ancien empire romain. Et donc, il prend le contrôle de l'Italie. Et le pape lui ouvre les portes de Rome. Après, il prend le contrôle de l'Afrique du Nord, et de la Sicile et des îles de la Méditerranée. Puis, il prend le contrôle du sud de la Méditerranée, du sud de l'Espagne actuelle. Mais à la mort de Justin, l'Empire byzantin est totalement ruiné. Parce qu'à cause des guerres, ça coûte très cher. Et il y a un arabe nommé Mohamed qui soulève les Arabes sous la bannière de l'islam et décide alors d'étendre l'Arabie. Et le premier choix qu'il attaque, et à la mort de Mohamed, les califes veulent étendre leur territoire. Et le premier choix qu'ils veulent attaquer, c'est l'Empire byzantin. Car l'Empire byzantin est épuisé par des années de guerre contre l'Empire perse et et à cause des Lombards qui sont arrivés en Italie et qui les ont en partie chassés l'Italie. Et donc, les califes veulent tenter leur chance et ils attaquent avec succès. En quelques années, ils prennent la Syrie, l'Israël, la Jordanie, l'Égypte. Après une pause, ils continuent d'attaquer. En 694, ils assiègent Constantinople. Mais ils rencontrent quelques sérieux problèmes. Et les Byzantins mettent au point le feu génois. En fait, c'est une arme redoutable sur les batailles navales car elle brûle sur l'eau.
ça n'empêche pas l'avancée arabe qui conquiert Carthage, puis attaque l'Espagne en passant par Gibraltar. Et l'Empire byzantin s'y la paix. Il ne garde que l'Italie, les îles de la Méditerranée, l'Asie mineure et les Balkans. Et en plus, les Bulgares, les Slaves, attaquent. Et donc, ils prennent le contrôle de la plus grande partie des Balkans et repoussent les Byzantins sur la côte. Mais après un premier déclin, il y a la dynastie macédonienne qui apparaît. Elle veut restaurer l'Empire romain. Mais avec des arts, et donc Constantinople devient la capitale des arts. La plus grande ville du monde, avec 400 000 habitants. Et ça devient des véritables merveilles. Et donc, les années 1000, Basile II veut conquérir l'Empire. Il veut essayer de reconquérir l'Empire. Il prend une partie de la Syrie. Puis, il attaque, il prend l'est de la Sicile. Il boude définitivement les Bulgares hors des Balkans. Et donc, à sa mort, l'Empire byzantin est énormément consolidé. Et contrairement à Justin, le trésor impérial est immense. Donc, l'Empire byzantin peut se permettre de faire d'autres conquêtes. Mais son fils Manuel n'a pas son panache et ses fils se discutent le pouvoir. Pire encore, les Turcs attaquent les Byzantins et ils les battent. Et en 1071, les Turcs prennent le contrôle de la plus grande partie de l'Asie mineure. Et il faut partir les Byzantins sur la côte. Mais les Comnènes arrivent sur le trône et veulent rétablir la situation. Ils appellent les chrétiens pour venir à leur secours. Mais ça ne se passe pas exactement comme Alexis Comnène, l'empereur byzantin, l'avait prévu. Premièrement, parce qu'en fait, il avait attendu des mercenaires prêts à combattre pour lui, et non pas des chevaliers dont le seul but était de conquérir des royaumes indépendants. Donc, il leur fait passer le serment, mais presque aucune des personnes, des grands chefs de la croisade, ne la respectent. Mais les Byzantins reprennent quelques territoires et le danger égyptien, qui est de plus en plus fort, est totalement écarté. Les famines sont repoussées en Égypte et les chrétiens prennent le contrôle de la plus grande partie de la Syrie et l'Israël d'aujourd'hui. Et donc, mais la dynastie des anges prend le pouvoir et là, c'est le déclin de l'Empire. Pire, à la troisième croisade, les croisés prennent carrément Chypre aux Byzantins. Or, cette île est une stratégie importante parce qu'elle permet le contrôle de toute la Méditerranée orientale avec ce contrôle. Donc, les Byzantins sont pas très bons, mais pire, en 1204, les croisés, avec l'aide des Vénitiens, prennent Constantinople et la saccagent. La dynastie des anges est renversée et pour la première fois, un empereur non romain prend le pouvoir à Byzance. Le territoire est totalement partagé, découpé et les Byzantins perdent le contrôle total et définitif de la Méditerranée. Et c'est la fin de cette vidéo de cette première partie sur l'Empire byzantin.